les pyramides. Thème jamais abordé sur cette chaîne. Bon, peut-être une fois, mais on m'a reproché de ne pas être entré dans les détails. Du coup, sans plus tarder, on va s'intéresser à la problématique suivante. Comment on construisait les pyramides dans l'Antiquité? Alors bien sûr, on ne sait pas comment les pyramides ont été construites. Cependant, on a plein de théories crédibles qui gravitent autour de ce sujet. Mais je ne parlerai pas des théories conspirationnistes ou aliens, car elles n'ont pas vraiment de fondement ou de preuves valables. Alors, pour construire notre pyramide, il faudrait approximativement, et selon Hérodote, 100 000 ouvriers. Mais on penche plus pour 10 000 ou 15 000 étant donné qu'à cette époque, la population ne dépassait pas les 1 million en Égypte. Mais Hérodote nous dit aussi que les ouvriers ne travaillent que 3 mois par an et que la construction de la pyramide de Gizeh a mis 20 ans, approximativement, à se construire. Donc là, on a déjà ces trois données qui sont 15 000 en 3 mois par an et en 20 ans. Au niveau des outils pour construire notre pyramide, ils étaient pour la plupart hérités du néolithique. Ils possédaient donc des forêts, des maillets, des couteaux en silex et ils utilisaient comme métallurgie le cuivre. Ok, maintenant on a ça, les blocs. On fait comment? Pour le massif interne, l'enveloppe en gros, les blocs étaient déjà extraits dans une carrière assez proche. Et Georges Goyon a émis une théorie qui faciliterait d'autant plus notre construction. Car selon sa théorie, les blocs auraient déjà été taillés comme il le faut une fois sortis du sol. Au niveau des chiffres, pour une pyramide de type Khéops, on a besoin d'à peu près 2687 blocs. Et pour les déplacer, les Égyptiens ne connaissaient certes pas la roue, mais les transports fluviaux ainsi que les moyens terrestres, ça, ils connaissaient. Alors maintenant, comment on fait pour les lever, ces blocs? Parce que c'est vrai, ça, la pyramide de Gizeh, elle fait quand même 145 mètres de hauteur. Et pour les lever, bah c'était dur. En plus, certains blocs, ils pesaient 76 tonnes. Il fallait des techniques d'élévation bien spécifiques. Et même s'ils n'avaient pas nos connaissances, ils avaient quand même notre intelligence. Et donc, les techniques étaient mises en place. D'ailleurs, il y a une théorie, donc c'est bien évidemment une théorie, c'est d'apprendre avec des pincettes, qui met en scène des rampes qui pourraient servir de support pour accéder en haut de la pyramide. Alors, je vais vous montrer à l'écran différentes méthodes de rampes, différentes rampes qui auraient pu être éventuellement mis en place. Hé, Papyrus, pourquoi tu parles seulement des pyramides égyptiennes? Il y en a d'autres sur la planète. C'est vrai ça, mais je peux pas toutes les faire, donc... Fais les pyramides mayas. C'est bien ça. Et c'est original. Bon bah, c'est parti hein. La pyramide du soleil, Pirámide del Sol en espagnol, est l'édifice le plus grand de Teotihuacan et un des plus grands de Mésoamérique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la divinité vénérée est l'un des dieux de la pluie. Alors, la construction débute en 150 après Jésus-Christ, soit bien des années après la construction de la pyramide de Gizeh, par exemple. Le cœur de la pyramide est fait d'adobe, qui est une sorte d'argile mélangée à l'eau et un poco de paille hachée. La pyramide était couverte de peinture sur stuc. On remarque donc ici le contraste par rapport aux pyramides égyptiennes. Les matériaux y sont différents. L'escalier monumental ici comporte 265 marches. Elle mesure 65 mètres de haut, ce qui veut dire que c'est différent par rapport à la pyramide de Gizeh. En fait, je vais arrêter de comparer la pyramide du soleil avec celle de Gizeh, tout simplement parce que c'est pas la même civilisation, c'est pas les mêmes méthodes, et donc comparer c'est inutile. Donc dans ce cas de figure, je vais arrêter de parler de l'un et de rebondir sur l'autre. Donc non, ça c'est inutile. Les pyramides mayas furent construites à base de pierres calcaires et à partir d'outils et de techniques peu développées, nécessitant beaucoup de main-d'œuvre. La plupart du temps,
ces pyramides étaient un moyen de se rapprocher du ciel et donc de se rapprocher des dieux à l'occasion des cérémonies et des sacrifices. Mais on suppose qu'elles pouvaient aussi servir de poste d'observation des étoiles et du soleil. Et ainsi, elles permirent aux Mayas d'établir, entre autres, leur calendrier solaire de 365 jours. Vous l'avez remarqué, les pyramides ont des fonctions différentes et spécifiques en fonction des... Attends, tu viens de te contredire là. Ouais, c'est vrai. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode complémentaire à ce que j'avais fait il y a 3 mois. Et donc j'espère que vous en avez appris plus, que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si c'est pas fait. Et puis moi, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur... Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home, lay me at the bottom of the river.